prétend tous aimer nos proches. Mais est-ce que cet amour est le véritable amour qui fait grandir? Pour le savoir, Allah nous explique subtilement dans l'histoire de Youssouf et son père Yaqub qu'est-ce que le véritable amour. Allah nous dit à propos de l'histoire de Youssouf alayhi salam, quand il parle directement dans le Coran à notre prophète alayhi salam, tu étais avant cette histoire parmi les insouciants, les inconscients. C'est-à-dire que cette histoire va nous permettre de nous rendre compte de certaines réalités que nous n'avons peut-être pas remarquées dans notre vie de tous les jours. C'est dans la relation de Youssouf avec son père Yaqub qu'on peut détecter les signes d'un véritable amour. Youssouf se réveille après avoir fait un rêve qui le perturbe. Et comme toute personne, quand nous avons quelque chose dans le cœur, nous avons besoin de nous livrer. Alors, vers qui va-t-il se tourner? Il va se tourner vers son père Yaqub, le prophète alayhi salam. Et ce qu'il va lui dire est incroyable. Il va lui dire Ya abati, mon papounet, mon père que j'aime. Abati, dans la langue arabe, est un signe d'affection et d'amour. On ne dit plus oh mon père, c'est une expression ancienne. Donc, on pourrait traduire cette expression par mon papounet ou par mon papa que j'aime. Mais qui d'entre nous dit à son père, quand il lui parle, papa je t'aime, oh mon papounet, en lui parlant directement? C'est très rare. Comment ça se fait donc que Youssouf ait cette habitude de dire l'amour qu'il a pour son père? Un enfant redonne ce qu'on lui a donné. Si Youssouf agit ainsi avec son père en lui disant qu'il l'aime, c'est parce qu'il a reçu de l'amour auparavant de la part de son père. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les 5 piliers pour montrer son amour à un proche. Mais sans le 5e pilier, aucun des autres piliers n'est efficace. La première manière, bien sûr, on la connaît tous, ce sont les mots d'affection. Je t'aime, je tiens à toi. On pourrait imaginer une mère qui dit ce genre de mots à son fils ou à sa fille. Et ce genre de mots sont essentiels dans une relation saine. En ce qui concerne la deuxième catégorie, il s'agit de rendre service. Par exemple, un époux qui fait à sa femme le plat qu'elle aime, ou un époux qui fait des massages à sa femme. Tout ça, ce sont des services qui sont là aussi une démonstration d'amour. La troisième catégorie sont bien sûr les cadeaux. On offre des cadeaux à des gens qu'on aime. Ainsi, offrir un cadeau à quelqu'un qu'on aime, son père, sa mère, sa femme, son époux ou ses enfants, sont évidemment une preuve d'amour. Maintenant, le 4e moyen de montrer son amour, les signes d'affection physique. Caresser la tête de son fils, faire un câlin à son fils, etc. Donc voici les 4 manières qu'on a pour montrer l'affection à ses proches. La parole, les services, les cadeaux et les démonstrations d'affection physique. Mais toutes ces manières sont inutiles sans la 5e manière, le 5e pilier pour montrer son amour. Ce 5e pilier est essentiel. Il s'agit de donner de l'espace à ceux qu'on aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner de l'espace? Donner de l'espace, c'est le fait de donner de l'attention, mais pas uniquement de l'attention. De l'attention sans jugement et avec de l'amour. Comme Yaqub va le faire avec Youssouf, alayhi salam, qui a quelque chose sur le cœur. Il ne veut pas le juger alors qu'il ne va lui parler que d'un rêve. Il va l'écouter attentivement et être plein d'amour dans son écoute, plein d'attention et ne pas le juger. Est-ce que on offre cela à nos enfants? Est-ce qu'on offre cela à nos épouses? Est-ce qu'on offre cela à nos parents? Telle est la question qu'on doit se poser. Car donner de l'espace à un proche lui permet de se sentir en sécurité, permet à cette personne d'être elle-même. Imaginez tous les enfants qui ont des rêves mais qui ne peuvent pas les exprimer car il n'y a pas de véritable écoute. On ne leur donne pas l'espace de s'exprimer. Imaginez toutes ces épouses qui ont des rêves qu'on ne laisse pas exprimer non plus. Toutes ces choses sont évitables si on donne à nos proches l'amour qu'on leur doit.
le véritable amour, leur donner de l'espace, une écoute attentive avec bienveillance et sans jugement. Si on veut améliorer l'état de notre Ummah, il est essentiel pour nous tous de changer cela. Je pense que comme moi, la plupart d'entre nous ont vécu des relations distantes avec leur père, car nous n'avons pas construit ce véritable lien. Il y a pu y avoir des démonstrations d'amour, mais il manque cet élément essentiel. Alors, ne prenons pas ce mauvais chemin que beaucoup d'entre nous avons subi et suivons la voie du prophète Yaqub. Alors soyons des gens qui écoutent et qui aident à faire grandir nos proches de manière sincère et pas pour notre intérêt. Car si ce n'est pas nous qui faisons grandir nos proches, ils vont chercher cet amour sur Internet, les réseaux sociaux ou auprès de leurs amis et nous aurons perdu cette relation sincère avec des gens que nous aimons.